Erev Tov Mevorach, Be'ezrat Hashem Yitbarach. On étudie ce soir Parashat Shavua, Parashat Vayetze. J'aimerais faire une petite introduction avant de vous expliquer les thèmes qu'on va un petit peu travailler dans cette parasha. J'aimerais parler ce soir du secret, donc du sod, des pierres de Yaakov. On va voir que dans notre parasha, les pierres de Yaakov se répètent à plusieurs reprises, sur plusieurs différentes facettes, contre l'araméen de la langage araméen de Lavan Arabi. Pourquoi je voudrais parler de ce thème? Parce que la galoute, la raison de la galoute et l'emprise des 4 exils sur nous provient du langage araméen. Par contre, notre force à nous de surmonter ces 4 exils et d'amener fin à ces 4 exils, puis amener le Mashiach et la Géoula, ça sera par les pierres de Yaakov, par les pierres. On va prouver ça de manière très très simple. On sait que la racine des exils, c'est Galut Mitzrayim. Baruch haba. La racine des exils, c'est Galut Mitzrayim, l'Égypte. Et pourquoi la racine de la racine des exils, c'est Galut Mitzrayim, étant donné que Israël, Mitzrayim, ils ont été Metzerim les Israël. Et la Torah, c'est la première exil que les Juifs ont été exilés, c'était les Égyptiens, et de là provient la force de tous les exils. Comment on est descendu en Égypte? Alors on dit dans la Haggadah, Arami Oved Avi Vayered Mitzrayim. C'est la parashat Shavua. Lavan Arami, c'est lui qui a fait descendre, qui nous a fait descendre en Égypte. Arami Oved Avi Vayered Mitzrayim. Maintenant, pourquoi on ne dit pas Lavan? Lavan Oved Avi Vayered Mitzrayim, Arami. Dit Rabbi Nachman de Breslev dans l'écouté Moharan, c'est parce que Arami, c'est le langage Arami. La langue araméen, c'est elle qui nous a ancrés dans les galouyot, dans les exils, et c'est la force de toutes les galouyot, donc provient de la shon aramite, du langage araméen. Maintenant, quelle est notre force à surmonter tous les exils? Alors, tout le monde connaît le Sefer Daniel, le livre de Daniel. Nebuchadnezzar, celui qui a détruit le premier Beth Amikdash, il avait exilé le peuple juif de Yerushalayim à Bavel. Et il avait pris autour de lui des jeunes juifs sages. Parmi eux était Daniel, le prophète Daniel. Et une nuit, Nebuchadnezzar rêve un rêve qui l'a tellement choqué, il s'est réveillé de son sommeil et il a fait appeler tous les sages qui étaient autour de lui. Donc c'était des gens de Bavel, il y avait des juifs. Il leur a dit, regardez, j'ai besoin d'une interprétation de mon rêve et j'ai besoin aussi que vous me rappelez c'est quoi mon rêve, parce que je ne me rappelle pas du rêve. Alors les Bavliim, les gens de Bavel, ils lui ont dit, mais tu te moques de nous. Il dit pas du tout. Celui qui se rappelle pas de qui me rappelle pas mon rêve, il sera dévoré par les lions. Bekitsour, Daniel, Akadosh Baruch Hu lui a fait une névoa. Et la névoa, la prophétie, c'est qu'il a rêvé le rêve de Nebuchadnezzar. Alors il vient chez Nebuchadnezzar et il lui dit, ton rêve c'était, tu avais une grande statue avec une tête en or, les mains en argent, bronze, les pieds. C'est en fait, donc, comme vous connaissez bien, les 4 galouillottes. Il y a la galoute qui est l'or, galoute qui est l'argent, galoute qui est l'argile et galoute et d'homme, la dernière, bronze. Et suite à ça, dit à Nebuchadnezzar, tu es arrivé qu'il y avait une pierre qui a été lancée sur cette statue et qui a écroulé toute cette statue. Donc, toutes les 4 galouillottes vont être écroulées par une pierre. Qui c'est cette pierre? Dit le Midrash, Am Israël. Donc, on voit de manière claire que la raison de l'exil, des 4 exils, depuis Mitzrayim, Arami Ovedavi, c'est la shon aramite, c'est la langue araméenne. Et quelle est notre force à nous de surmonter l'exil et de traverser et de réussir à gagner, d'avoir la venue du Mashiach, le Géoula, le Beth Amikdash? C'est la force de cette pierre
Et ces deux, on retrouve dans la paracha. Dans notre paracha, parachat Hashavua, parachat Vayetse, nous avons d'une part les pierres. À 3 reprises, on voit les pierres. Première fois, on voit les pierres, c'est quand Yaakov sort et il s'arrête à Beth-El, Luz, et il va dormir, Vaikar me'avne hamakom, il prend les pierres, et quand il se réveille, il va prendre la pierre, et il va en faire un misbéar, parce qu'il a vu Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé. Donc, première fois qu'on voit la pierre. Deuxième chose qu'on voit les pierres, c'est quand il va aller vers Haran, il va voir Rachel qui arrive avec les bergers, et il y a une pierre qui est sur le puits, il va réussir à découvrir, à découvrir le puits, relever la pierre de manière très facile, ce que 3 bergers n'ont pas réussi à faire. Et dernière fois, on voit les pierres, c'est à la fin de la paracha, avec Lavan, il a fait Meod, avec Lavan. Lavan, il va venir remettre en question la Ne'emanut, donc la droiture de Yaakov, et donc ils vont faire une alliance. Quelle est cette alliance? Ils vont prendre des pierres, ils vont faire un tas, et donc c'est un tas, c'est un gal ed, et le ed c'est un témoin. Donc 3 fois on voit les pierres. On voit l'araméen. Donc d'abord Lavan, c'est Lavan Arami, d'accord? Et non seulement ça, c'est que Lavan, il a voulu nommer ce tas de pierres, pas comme l'a nommé Yaakov Avinu ou Gal-Ed. Lui, il a appelé Yegar Sahaduta. Il a appelé en langage araméen. C'est une des seules fois, ou si ce n'est pas la seule, dans la Torah, que la Torah utilise le langage araméen parce qu'elle nous dit comment Lavan Arami a intitulé ce tas de pierres qui était l'alliance entre Lavan et Yaakov. Et nous dit Rabbi Nachman Breslev dans l'écouté Moharan, comme on va voir tout à l'heure, que c'est ça le conflit. Lavan a essayé de combattre Yaakov par l'araméen et Yaakov lui répond par le Lashon HaKodesh, le Gal-Ed et les pierres qui viennent contrer cet araméen. Donc voici, Rabotai, voici la préface de ce shiur. Maintenant, entrons dans l'étude de notre shiur pour essayer de comprendre un peu tout ça. On va voir des choses, mamash, magnifiques, magnifiques. C'était un plaisir de préparer ce shiur. On va voir le Al-Shikh HaKadosh, on va voir le Maharal de Prague, et on va voir Rabbi Nachman de Breslev. Donc trois personnalités assez différentes l'une de l'autre, on va voir que finalement, ils vont nous amener vers un seul conduit qui va nous aider à comprendre un petit peu comment le point faible du peuple juif, donc l'emprise des exils sur nous, c'est le langage araméen, et notre force, c'est la force des pierres de Yaakov qui nous a transmis en nous. Donc, notre paracha contient 3 chapitres. Du chapitre à la fin du 28, 29, 30, 31 du Chumash Bereshit. Premier chapitre, Yaakov Avinu il va à Haran pour aller chercher une femme. Il s'arrête en route à Beth-El et il rêve, il voit cette fameuse échelle. Et Kadosh Baruch Hu lui montre le Harabait, Haramoria, et il dit, Achen yesh Hashem bamakom hazeh vanochi lo yadati. Donc il prend les pierres qu'il a mis pour dormir. Il dit, moi j'ai dormi dans un hôtel, il a pris ses pierres, il en a fait un hôtel. Il a dit, je fais un éder, que si je vais chercher ma femme et je reviens sain et sauf, à Even Azot et Matseva, ce sera là l'endroit du Beth Amikdash, c'est là qu'on fera les sacrifices pour Akadosh Baruch Hu, donc on fera le service divin. Deuxième chapitre de la paracha, Yaakov arrive à Haran et il va dévoiler la pierre qui recouvre le puits. Tous les bergers, 3 bergers, nous dit la Torah, étaient là à côté. Rachel aussi qui est venue avec son troupeau. Personne n'a la force d'ouvrir le puits. Et voilà qui vient Yaakov, va yagel et even. Comme un bouchon de Coca-Cola, il a ouvert le puits. Rachid dit, pourquoi la Torah nous raconte ça? Leodi achash et kocho gadol. Pour te dire que il était costaud. C'est étonnant parce que la semaine dernière, on a vu que le personnage de Yaakov Avinu, c'était un petit gringalet. Yaakov, Ishchalak, Ishtam, Yoshev Ohalim. Et là, ici, on voit Kocho Gadol. Mais en tout cas, c'est là qu'il va faire la connaissance de Rachel, puis de Lavan.
Et donc, la suite, comment il va se marier, Lavan va le tromper, il va lui donner d'abord Léa, ensuite Rachel, etc. Troisième chapitre de notre paracha, Perek Lamed. Rachel voit que Léa a enfanté des enfants. Réhouven, Shimon, Lévi, Yehuda. Et Rachel dit, moi aussi je veux des enfants. Donc, en fait, on a toute la paracha. Finalement, on a la naissance de toutes les tribus, excepté de Binyamin, mais jusqu'à Yosef. Dès qu'arrive Yosef, Kadosh Baruch Hu dit à Yaakov Avinu, ça y est, il faut partir. Pourquoi? Dit Rashi, parce que maintenant que Yosef est né, Yosef, c'est celui qui va contrer Esav, c'est le Satan chez Esav, c'est-à-dire c'est le seul qui a pouvoir sur Esav. Maintenant, Yaakov Avinu, tu peux repartir chez toi, combattre Esav. Et ça, c'est la paracha prochaine, Vaishlach Yaakov Malachim el Esav Achim. Et dernier chapitre de notre paracha, Yaakov veut partir, Lavan lui dit, reste, ils vont faire, il y a marqué que 100 fois il a changé les conditions. Il a dit, qu'est-ce que je te fais comme cadeau de départ? Alors il lui dit, enlève les moutons de cette couleur, etc. On va prendre une autre couleur. Il lui a fait 100 ramaouyot. Finalement, il se sauve. Lavan qui vient et il lui dit, pourquoi tu m'as volé la Vodazara? Pourquoi tu m'as pris les enfants? Alors il lui explique, etc. Ils font l'alliance. Il va chercher dans la tente de Rachel où il est la Vodazara qui lui a été volée, que c'était Rachel qui lui a volé. Elle ne voulait pas que son père fasse la Vodazara. Et il n'a pas trouvé. Yaakov Avinu, il n'était pas au courant, Yaakov Avinu. Alors il a dit, écoute, si c'est quelqu'un de chez nous, il ne vivra pas. Il dit Rashi, c'est à cause de ça que Rachel Imenu grâce à cette klala, malgré que c'était une klala bechinam, parce que Yaakov Avinu ne savait pas, mais klala tzadik, une klala dans tzadik, même al chinam ba. Même al chinam ba. Comme ça se termine la paracha avec ce tas de pierres, galettes. Alors, Abotai, quelques questions. C'est quoi le inyan de ces pierres-là? Des pierres Mavne Makom. On va voir déjà Rashi. Regardez Rashi au début de la paracha. Sur le pasuk Yud Aleph, à la fin du pasuk Yud Aleph, il y a marqué Vayasem Mera Ashotav. Yaakov Avinu, il veut dormir, il a peur des animaux, donc il prend des pierres et il met à sa tête. Il dit Rashi, Asaam Kemin Marzev. Il a fait comme une protection autour, ça vive les rochaux. Sheyarev et Pinehayot Raot. Et Trilou Merivot. Zoimzou. Ils ont commencé les pierres à se disputer l'une avec l'autre. Zot omeret alay yaniach tzadik et rosho. Vezot omeret alay yaniach tzadik et rosho. Les pierres se sont disputées. Il va non, c'est moi que j'ai envie. Moi, j'ai envie de prendre la tête. Non, moi, je prends la tête. Qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Il a fait un S. Il les a unis en une seule pierre. Comme ça, tout le monde va avoir le srout d'avoir Yaakov Avinu. D'où Rashi, il apprend ça. Rashi, il apprend ça parce qu'il y a une contradiction. Il y a marqué Avne Amakom. Et après, quand il se réveille, il y a marqué Ikareta Even. Une pierre. Donc, c'était des pierres ou une pierre? Il dit oui, au début, c'était des pierres. Après, c'est devenu une pierre. Je vous pose la question à Botaï. Qu'est-ce que ça veut dire que c'est des pierres qui se disputent? Le Ramban ramène Pirkei de Rabbi Eliezer, qui nous dit combien de pierres Yaakov Avinu il a pris? 12. Il dit Pirkei de Rabbi Eliezer. Pourquoi il a pris 12 pierres qui se sont devenues une pierre? Pour te dire qu'il y a, de lui descendra 12 tribus, 12 shvatim, qu'ils s'uniront à un seul peuple. C'est ça le sod. Ça le sod, il dit le Pirkei de Rabbi Eliezer, il a pris 12 pierres qui symbolisent. Ça aussi, il faut comprendre. Et Rabota, il y a encore une question, Kushia Atsuma. D'abord, le Ramban aussi rapporte au Pirkei de Rabbi Eliezer que cette pierre-là, c'est la pierre qu'on lui a fait la Hakeda à Yitzhak, parce que c'était à Ramoria. Donc, c'est la pierre qui a servi d'autel pour Yitzhak. C'est la pierre qui a servi d'autel pour Noach quand il est sorti de la Teva. Et non seulement ça, c'est que c'est la Even Ashtia.
La Even Ashtia, c'est la pierre sur laquelle puise son énergie tout le monde qui se trouve au Bet Amikdash. Even Ashtia, Shemen Amushtat Haolam. Et non seulement ça, il est marqué que Yaakov, après, il a pris cette pierre, il en a fait une matzeva. Maintenant, selon la Torah, celui qui prend une pierre, il la met dans la rue, il prend un mouton, il fait un sacrifice, il transgresse un interdit de la Torah. C'est Avodah Zarah. Le seul hôtel Misbéach qui est autorisé, c'est dans le Bet Amikdash, pas en dehors, et c'est un Misbéach de Avanim. C'est un Misbéach de plusieurs pierres rassemblées. La différence entre un Misbéach et une Matseva, c'est qu'une Matseva, c'est une seule pierre, et Misbéach Avanim, c'est plusieurs pierres. Pourquoi Yaakov Avinu s'est permis de faire une Matseva? Et deuxième question, pourquoi il y a cette différence entre Misbéach, que Misbéach c'est une pierre, et Matseva c'est une pierre, et Misbéach c'est plusieurs pierres? C'est quoi l'idée? Pourquoi au Bet Amikdash c'est pas une pierre, et pourquoi Matseva c'est pas? Ça, c'est les questions sur la première fois qu'on voit les pierres sur la route pour Haran. Maintenant, on a des questions sur les pierres à Haran. Yaakov Avinu, il arrive à Haran, il arrive au puits, Veine Shlosha Edretson, 3 bergers, ils sont autour, ils attendent, on attend des renforts pour pouvoir ouvrir le puits, sinon on ne peut pas. Maintenant, il dit là-bas le Ramban. Écoutez bien ce qu'il dit le Ramban. Pourquoi la Torah allonge ses paroles au sujet de, voilà, il y avait des bergers, ils n'ont pas pu ouvrir le puits, Yaakov il est arrivé, Superman, il a levé. Il dit, pour te dire que malgré que Yaakov Avin, il est arrivé du chemin, il était crevé. 14 ans, il y a marqué Vaishkav Balayla Haou. Pendant 14 ans, il a dormi, il n'a pas dormi. Seulement quand il est arrivé sur la route, il n'en pouvait plus, il s'est reposé cette nuit-là, mais pendant 14 ans, il n'a pas dormi. Crevé. Il arrive à Haran, pour te dire que les tzadikim, Kové Hachem, ceux qui veulent faire des mitzvot, il faut quoi? Là, un tirout que ça te dachouk, non? C'est que ça te cachait. Non, dis à Yaakov, mais Yaakov, c'était pas un baraqué. Yaakov, c'était un ishchala, kishtam, yeshev ali. Quel est le? Il dit le Ramban au nom du Bereshit Rabbah, Midrash Rabbah. Ba lahem sod remez la'atid. Il dit ça aussi, de la même manière qu'il a dit le Ramban sur les Avnei Makom, que c'était remez la'atid. C'est les 12 tribus qui deviendront un peuple. Là aussi, un remez la'atid. Ce BR-là, BR, c'est le Bet Amikdash. Et c'est quoi les Shlosha et Dretson, les 3 bergers, c'est les 3 régalim. Les 3 moments, les 3 fêtes de l'année qu'on monte au Bet Amikdash. Et pourquoi le Bet Amikdash s'appelle BR, un puits? Parce que pourquoi on venait 3 fois les Shalosh Regalim pour puiser le Ruach HaKodesh. Et Ruach HaKodesh, c'est la Torah, elle est symbolisée par l'eau. Nimshela Lemaim. Ki mitzion tetze Torah odvar Hashem Yerushalayim. Donc il dit le Ramban, au nom du Midrash Rabbah, que pourquoi la Torah allonge ses paroles au sujet de ce puits qu'il a ouvert pour te dire que non seulement qu'il y aura 12 tribus qui seront un peuple en Eretz Israël, mais aussi il va y avoir un Bet Amikdash et il va y avoir Shlosha et Dretson, 3 bergers, donc 3 régalim qu'on viendra puiser cette eau de ce bér. Je ne sais pas parler de cette pierre lourde qu'il a levée. Ça, c'est encore cette explication. Rabotai, hein? Et de l'ange. Et le? On s'est battu avec l'ange. De la force aussi. 4 heures du matin. Avec un ange, je ne sais pas si la guerre, c'est une guerre physique. Non, oulai. Maintenant, Rabotai. Donc, d'accord, ça aussi, il faut comprendre quel rapport entre le puits et les 3 bergers, le Bet Amikdash et les Shalosh Regalim. Écoutez le Baal HaTurim. Tenez tête, ce soir, il y a des choses intéressantes. Dans ce chapitre-là, des bergers avec le puits, etc., il y a marqué 2 fois, il y a marqué Veha Even, 2 fois. Veha Even. 2 fois, il y a marqué le mot Veha Even. Ainsi, il y a marqué 7 fois le mot BR. Ainsi, il y a marqué 5 fois les mots Pi HaBR. Ainsi, il y a marqué 3 fois Me'al Pi HaBR.
Dit Baal HaTurim, fils du Roche. Il dit, pourquoi il y a marqué 2 fois Veha Even pour te dire que les Shnei Luchot Avanim, la Torah, elle a été donnée sur 2 Luchot Avanim, 2 pierres. Vous voyez combien de pierres il y a dans le... Pourquoi il y a marqué 7 fois le mot BR pour te dire que Shabbat, on lit 7 personnes qui montent à la Torah? Pourquoi il y a marqué 5 fois PABR? Parce que Yom Tov, il y a 5 personnes qui montent à la Torah. Et pourquoi il y a marqué 3 fois Me'al PABR? Parce qu'en semaine, il y a 3 personnes qui montent à la Torah. Je ne comprends plus rien. Maha Kesher. Qu'est-ce qu'il veut, le Baal HaTurim? Qu'est-ce qu'il nous veut? Flabut. Ça, c'est une vraie énigme qu'on va essayer de répondre ensemble. Et j'arrive à la 3e question, 3e endroit où on retrouve le terme de pierre. On posait la question là-bas, c'est avec Lavan. Venons, on ouvre le passage. Donc, à la fin de la parasha, Aliyat Shviri, Pasuk Mem Dalet. Ve'ata, lecha ve'nichreta, necha nichreta berit ani va'ata. Viens, on fait une alliance. Ve'haya le'ed beni u benecha. Et ce sera un témoignage entre toi et moi. Ve'ikach Yaakov aven, Yaakov prend une pierre. Ve'irime hamatzeva. Prend une pierre et il en fait une matzeva. Vayomer Yaakov le'echav. Le'echav veut dire banav, ses enfants, dit Rashi. Liktu avanim. Prenez des petites pierres. Vaikru avanim, ve'yasu gal. Et ils ont mis, chacun de ses enfants a mis une pierre pour faire un tas. Vayochlu sham alagal. Et ils ont mangé là-bas sur ce tas. Vaikra lo Lavan. Lavan a appelé ça Yegar Sehaduta. Yegar, c'est des pierres, un tas. Sahaduta en araméen, c'est témoignage. Yaakov, par contre, Yaakov, lui, il a traduit l'araméen en hébreu, car alors Gal, Ed, Gal, Ed. Gal, c'est le ta, Ed, c'est le témoin. Vayomer Lavan, Agal azé Ed, Beni ou Benecha. Lavan dit, ce ta, il est témoignage. Alken, Karafemo, Gal, Ed. Et c'est pour ça que Lavan l'a appelé lui aussi, à son tour, Gal, Ed. Etc., etc. Rabbeinu Moshe Al-Shich HaKadosh. Vous savez qu'il y a 3 livres qui s'appellent Torah Moshe. Torah Moshe de Rabbi Moshe Al-Shich. Torah Moshe du Khatam Sofer, Rabbi Moshe Sofer. Et Torah Moshe de Moshe Rabbeinu. Torah Moshe Abdi. Il y a 3 livres Torah Moshe. Alors dans Torah Moshe de Al-Shich HaKadosh, caché, Lama haya tzarir gam matzeva vegam gal'ed. Yaakov Avinu, il a pris une pierre, il a fait une matzeva. Et après, il a demandé à ses enfants, prenez des pierres, faites un tas, ça aussi. Pourquoi tu as besoin de 2? Vous allez me dire, Rapi Shnaim Edim Yakum Dava. Lama chazar Lavan vekra'o gal'ed. Lavan, lui, il l'a intitulé en araméen, Egar Saaduta. Et après que Yaakov l'a appelé Galed, lui aussi il reprend Galed. Velama nikra beteva achat. Pourquoi c'est un mot dans la Torah? C'est censé être Vaikra lo Gal Ed. Pourquoi Gal Ed dans un seul mot? 4e question. Comment c'est possible qu'un tas de pierres peut servir de témoin? Il a 12 questions. Bon, on va se suffire de ces questions. Alors donc voilà, Rabotai. On a posé sur les 3 endroits où il y a des pierres dans la paracha, on a posé nos questions. Sur les pierres du sommeil et du misbéach, on a posé plusieurs questions. Pourquoi il y a les shvatim là-bas? Pourquoi c'est Meramez et shvatim? Comment il s'est permis de faire une matzeva? C'est interdit. Et qu'est-ce que ça veut dire que les pierres se sont disputées entre eux? Akadosh Baruch Hu, il a fait le shalom, il a fait un nes, il les a unis. Pourquoi? Sur le 2e endroit qu'on a vu dans la paracha, les pierres, c'est sur le puits. On a dit, c'est quoi les aliyot que le Baal HaTurim nous fait? C'est 3 montées de Shabbat, 5 montées de Yom Tov, 7 montées de Shabbat, 3 montées de la semaine, 7 de Shabbat. Pourquoi il dit le Ramban que ce puits, c'est le Beth Amikdash, et les 3 bergers, c'est les Shlosha Regalim?
Et pourquoi on vient te dire Léodi Achash et Kocho Gadol, que la force de Yaakov elle est grande. Et sur la fin de la paracha, on vient de poser les questions du Al-Shich HaKadosh sur le Gal-Ed, c'est quoi ce Inyan là? Lui, il appelle en araméen, il appelle comme ça. Ils ont fait d'un tas de pierres, ils en ont fait un témoin. C'est ça le témoignage. Alors, Abotai, bon atrilé va'er. La semaine dernière, on a évoqué le sujet des Be'erot. On a évoqué le sujet des puits. Abraham et Yitzhak, ce sont des creuseurs de Be'erot. Ils ont creusé des Be'erot. Yaakov Avinu ne creuse pas de Be'erot. Lui, il ouvre les Be'erot. Dans la Torah, il y a qui Ishbor et il y a qui Iftach Ishbor. Celui qui creuse et celui qui ouvre le couvercle. Pourquoi Abraham et Yitzhak creusent des puits et Yaakov découvre le puits? Alors, on a dit la semaine dernière que on a parlé d'Abraham et Yitzhak, et cette semaine, on va parler de Yaakov. Abraham et Yitzhak, ils ont dévoilé la Emouna dans le monde. On a dit que la notion de BR dans le monde symbolise dévoiler la Emouna. Étant donné que le BR, c'est l'endroit où il y a Maïm Chaim, c'est l'endroit où il y a de l'eau de source qu'il se alimente, et on voit donc la main d'Hachem, ça va et ça se remplit à chaque instant. On voit que Kadosh Baruch Hu, il est Mechadesh Bechol Yom. Et ainsi, dans le Midbar, on a vu dans le désert, le BR leur servait de Emouna, la punition de Moshe Rabbeinu Aaron, c'était en rapport avec le BR, avec l'eau, avec les Émoris. On a parlé longuement la semaine dernière. Donc en fait, le BR, c'est dévoiler la Emouna. Alors pourquoi il y a besoin deux fois de dévoiler la Emouna, et Abraham et Yitzhak? Creuser. Abraham, il a enlevé de la poussière, il a creusé, enlevé ce qui cache en fait la présence d'Hachem. Le monde, c'est le Hafar, qui cache la présence d'Hachem. Et donc Abraham avait lui, il creuse pour dévoiler. Maintenant, les Pélishtim, ils sont venus, ils ont recouvert. Et après, il vient Yitzhak et il recreuse les mêmes puits. Alors, on a expliqué qu'Abraham, il dévoile, il donne la possibilité de dévoiler Hachem dans son aspect de chesed. Et Yitzhak, il donne la possibilité de creuser et dévoiler l'aspect d'Hachem du côté du Gevura. Donc, c'est la miséricorde et la rigueur. Deux facettes d'Hachem. Et donc, c'est deux facettes à connaître. Maintenant, Rabota, il arrive Yaakov Avinu à la machine. Yaakov Avinu, lui, c'est un mélange des deux, de chesed et de din. Alors, qu'est-ce qu'il a dévoilé? Qu'est-ce qu'il a dévoilé? Il n'a rien à dévoiler. Il n'a rien à creuser. Qu'est-ce qu'il vient faire, Yaakov Avinu? Lui, il a la capacité d'ouvrir le puits, de retirer la pierre. C'est quoi la pierre? Yaakov Avinu, il a une particularité par rapport à Abraham et Yitzhak. Yaakov Avinu, c'est le Bachir Avot. C'est le centre, c'est la sommité des patriarches, c'est Yaakov Avinu. Parce que Yaakov Avinu, il sait qu'il y a quelque chose qui est que malgré que Akadosh Baruch Hu est présent dans le monde, mais il y a une pierre qui recouvre. La pierre, on voit dans les Chazal, une pierre, elle aussi appelée le Yetzer Hara, il l'appelle une pierre. C'est-à-dire que Yaakov Avinu, il sait que celui qui est tzaddik au niveau de Abraham ou de Yitzhak, ils ont la capacité d'aller, de creuser, d'enlever la poussière de ce monde, l'obscurité de ce monde, de retrouver Hachem. Mais Yaakov Avinu, il ne se suffit pas de tzaddikim. Yaakov Avinu, il sait que dans ses descendants, dans ses 12 tribus, pas tout le monde ne sera au degré de percevoir la présence d'Hachem dans ce monde, comme l'ont fait Abraham et Yitzhak et comme l'ont laissé aux tzaddikim. Pourquoi? Parce qu'il y a un Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, c'est une pierre. Ça te recouvre le puits, ça te recouvre l'endroit de l'alimentation, l'endroit où tu vois la présence divine. Alors il dit à Yaakov Avinu, moi j'ai une force que je vais inculquer à mes enfants, que même si tu as le Yetzer Hara, tu as possibilité de le dévoiler, puis de boire de l'eau. C'est quoi boire cette eau? C'est boire la Torah. Même quelqu'un qui n'est pas tzaddik, qui n'est pas un degré de Emouna, on lui dit, va étudier. Fixe une heure de Torah par jour. Et doucement, doucement, en étudiant la Torah, il va découvrir Kadosh Baruch Hu. Abraham et Yitzhak, ils n'avaient pas besoin de la Torah. Pourquoi Yaakov Avinu, c'est lui qui représente la Torah? C'est lui, pas Abraham. Abraham et Yitzhak, ils n'avaient pas besoin de la Torah pour percevoir Hachem. Ils étaient à un degré d'observation, un degré tellement raffiné qu'ils pouvaient creuser des puits et voir la présence d'Hachem.
Yaakov Avinu, il ne se suffit pas de suivre le chemin de ses parents. Maintenant, il va s'occuper de ceux qui n'ont pas la capacité. Et donc, c'est lui qui va transmettre la Torah, qui va ouvrir le puits, qui mina be'er ha'i yashku adarim. Ça, c'est Yaakov. Qui mina be'er ha'i yashku adarim. Il va pouvoir donner la possibilité d'aller boire cette eau qui va, en fait, par l'étude de la Torah, retrouver la présence d'Hachem, retrouver la Emouna. C'est pour ça qu'Abraham et Yitzhak, ils ont un enfant tzaddik, un enfant rachat. Abraham, il a un tzaddik, un rachat. Et Yitzhak, il a un tzaddik, un rachat. Yaakov, même ceux qui n'étaient pas tous dans le droit chemin, finalement, ils étaient tous dans le droit chemin. Il a réussi à les rassembler afin que chacun profite de l'autre. S'il y a Issachar et Zvouloun, a priori, qui travaille, il va perdre le contact avec Hachem. Non, il va les Shimon et Lévi, ils ont fauté, mais non, il va leur faire des tocherot. C'est-à-dire que Yaakov Avinu, lui, ne se soucie pas seulement des tzadikim. Yaakov Avinu, il va donner des clés, des possibilités que chaque personne, même qui est en prise sous cette pierre-là du Yetzer Hara qui lui cache la présence divine, il lui donne la possibilité de lever cette pierre, aller puiser la Torah et retrouver la présence d'Hachem. C'est pour ça, déjà, qu'on peut répondre sur les questions qu'on a posées sur le puits. Qu'est-ce qu'on a posé sur le puits? On a dit pourquoi le puits symbolise le Beth Amikdash et les trois Adarim, les trois bergers, représentent les trois régalim qui viennent puiser la Ruach HaKodesh et la Torah. Parce que selon ce qu'on explique, c'est exactement ça. Qu'est-ce qui se passe à Shlosha Regalim? Shlosha Regalim, on a l'intégralité du peuple juif, Anashim, Nashim, Vataf, qui se rendent à Yerushalayim pour écouter des drachot. Les Regalim, c'était le moment où les Kohanim transmettaient la Torah. C'était les moments où les tzadikim dansaient et tout le monde profitait de la lumière de Simchat Bet HaShoeva. L'endroit où on puisait, c'est-à-dire que les trois Regalim, c'est en fait un phare dans toute l'année où tout le monde vient, s'approche de ce phare pour voir la présence d'Hachem. C'est pour ça que le BR, c'est le Bet Amikdash, c'est l'endroit où on puise la présence d'Hachem, la Torah. Et les Shloshah Regalim, c'est le moment où il y a un rassemblement. Ainsi, on peut comprendre le Baal HaTurim. Il te dit, pourquoi il y a marqué Ha'even, Shne Luchot Avanim? Pourquoi les Luchot sont le Even? Parce que le Even, c'est ce qui représente la Torah. C'est Yaakov Avinu, c'est le propriétaire de la pierre. Et qu'est-ce qui transmet la Torah? C'est pour ça que la Torah, les Luchot, ils sont sur la pierre. Ainsi, on comprend pourquoi il te dit il y a 7 fois ABR, 5 fois Pi ABR, 3 fois Me'al Pi ABR. C'est les aliyot de Shabbat, Yom Tov et la semaine. Pourquoi? Parce que ces moments-là, dans la semaine, où on enseigne la Torah, on prend un Sefer la Torah, on enseigne la Torah. Ce sont les moments où un homme, par l'étude de la Torah, peut découvrir Hachem. Ça, c'est les Fipshuto. Ça, c'est un chidouche que j'ai eu, les Fipshuto. Et maintenant, j'ai envie de vous emmener avec moi dans les profondeurs. On va commencer par l'Al-Shich HaKadosh. Selon ce que j'explique, selon le Pshat, on peut comprendre aussi le début de la paracha. Que les pierres qu'il a prises, c'est les Shvatim. C'est cette pierre-là, c'est la force de la Torah. La pierre représente la possibilité de dévoiler, de découvrir la Torah. C'est pour ça qu'il a pris Me'avnei HaMakom, étant donné qu'il savait qu'il allait pour engendrer des enfants. Mais pas seulement ça. Lui, il ne veut pas suivre seulement Avraham et Yitzhak. Il veut faire encore ajouter. Pourquoi il est pris Rahavot? Parce qu'il va chercher même ceux qui n'auront pas la possibilité de découvrir Hachem comme Avraham et Yitzhak, ils auront la Torah. Chaque juif, le plus loin qu'il soit, tu le fais étudier la Torah, ta'amu oru kitov Hashem. Amutav sheba, aor sheba marziro la mutav. C'est comme ça. La Torah, elle ramène. La Torah, elle est claire. Elle te fait observer. La Torah, c'est une lumière. Le Oraganouz, la lumière qui a été ancrée dans la Torah, Oraganouz dans la Torah, quand tu dis la Torah, tu ressors l'Oraganouz. Tu ressors cette lumière qui te permet de voir. Alors donc, selon mon pshat, on comprend le début de la paracha et le deuxième passage. Mais pas encore la vanne avec le Gal-Ed. Malgré que là-bas aussi, il y a les enfants, où il leur a dit de prendre, mais maintenant, pour ça, j'ai besoin du Al-Shich HaKadosh. Il dit Al-Shich HaKadosh. Yaakov Avinu, lakach even al atzmo, vayirime hamatzeva. On a dit que Yaakov Avinu, il suit Avraham et Yitzhak, la possibilité de voir Hachem, mais non seulement ça, il va donner une possibilité à ses descendants, donc à chaque juif aujourd'hui, que même s'il a Yetzer Hara, que le Yetzer Hara lui cache la présence divine, étudie la Torah, tu vas voir que tu vas réussir.
Ça, ce n'est pas la force de Yaakov. Grâce à Yaakov, c'est lui qui nous a transmis la Torah, cette manière de découvrir Hachem dans n'importe quelle situation on peut se trouver. Pourquoi donc il y a Matseva et un Mizbeach Havani? On a posé la question, le Ramban, il te dit, c'est assourd de faire une Matseva, de faire un autel d'une pierre. Et le Mizbeach, il est plusieurs pierres. Pourquoi il y a cette différence? Selon ça, on comprend Aflé Vafeli. Nous, en tant que Béné Israël, on est les enfants, qu'on a besoin de la Torah pour voir Hachem. Parce qu'on n'est pas au degré d'Abraham et Yitzhak. On n'est pas des tzadikim à ce degré. Alors nous, on n'a pas ce degré de Emouna. Donc nous, on est des pierres. Chacun, il a sa pierre. D'accord? Les tribus, chacun avait sa pierre sur le Choshen du Kohen Gadol. Et on vient les unir. C'est pour ça que nous, on n'a pas le droit de faire un hôtel dans la rue. Pourquoi? Parce que si on fait un hôtel dans la rue, étant donné que notre Emouna n'est pas à 100% comme leur degré, donc ça peut être Avodah Zarah en 2 secondes. Donc nous, ça doit être encadré par le cadre du Beth Amikdash, où il y a les Kohanim, où il y a les Lévim. Et là-bas, qu'est-ce qui se passe? C'est pas une pierre. Parce qu'une pierre symbolise une Emouna forte, comme de Yaakov Avinu. Il a fait une Matseva. Nous, on représente quoi? On représente les 12 tribus, les pierres qui sont rassemblées. C'est pour ça que le Misbeach, c'est un assemblage de plusieurs. Misbeach Havani, Matseva, c'est une Evenachat. Misbeach Havanim, c'est plusieurs Havanim. D'accord? Ça, c'est selon notre Pshat, Aflé Vafé. Il dit le Al-Shich Kadosh. Pourquoi la vanne? Pourquoi il y avait besoin et d'une Matseva et d'un Gal-Ed? Et c'est quoi le Inyan avec l'araméen? Il dit comme ça. Amar les Banav, lorsque Yaakov, la vanne, il vient chez Yaakov, il dit, viens, on fait une alliance, il dit, prie Matseva. C'est quoi Matseva? Yaakov Avinu, il ne veut pas qu'une pierre serve de témoin. Non. Il dit, Al-Shich HaKadosh, il a pris la Matseva. C'est quoi la Matseva? C'est la Matseva du début de la paracha. Tu te rappelles la Matseva du paracha, quand il a rêvé, il a dit à Kadosh Baruch Hu, à Matseva, c'est le Misbeach. C'est-à-dire, en fait, quoi? C'est quand Yaakov Avinu témoigne sa émouna forte en Hachem, par quoi? Par la Matseva. Donc, il lui dit, voilà, il y a la Matseva. Mais Yaakov Avinu, on a dit qu'il est au courant que ses enfants ne peuvent pas tout le temps suivre. Alors, il a dit, ses enfants, il a dit, maintenant, prenez des pierres. Chacun prend une pierre. Vous mettez sur un tas, un gal. Et maintenant, ça aussi, pour ça qu'il y a besoin de 2. Il a demandé le Al-Shich, pourquoi il y a besoin de 2? Pour ça qu'il y a besoin de 2. Il y a ton niveau de une Matseva, une émouna fort, et il y a le niveau de Gal-Ed. Ok. Maintenant, la vanne, Amar Belachon Arami. Pourquoi? Parce que maintenant, alors donc en fait, maintenant les enfants ils sont venus pour témoigner qu'ils sont tous croyants en Hachem. Alors donc c'est ça ce qu'ils ont dit. On s'engage dans cette alliance et c'est qui le témoin? C'est Hachem. C'est pas des pierres. Donc on a répondu aussi à la 4e question du Al-Shich HaKadosh. Comment des pierres peuvent être témoins? Non, c'est pas les pierres. C'est ce que les pierres représentent. Les pierres représentent la Emouna et les pierres représentent la Torah qui permet d'atteindre à la Emouna, à voir la vision d'Hachem. Maintenant il dit Iné Lavan, Amar Belachon Arami. Lavan, il a appelé en langage araméen. Il a appelé Yegar Saaduta. Pourquoi? Il dit parce que Lavan, il sait que les Malaché Hacharet ne comprennent pas l'araméen. Shalken en Malaché Kodesh Mevinim Oto. La Gemara a dit que les Malaché Hacharet, les anges, ne comprennent pas l'araméen. Pourquoi Lavan Arami a choisi dans son alliance avec Yaakov une langue que les Malachim ne comprennent pas? Il dit parce qu'en fait, Lavan Arami ne croit pas en Hachem. Lavan Arami, il veut faire référence à une Avodah Zarah. C'est pour ça qu'il dit Yegar Saaduta. Yegar Saaduta, si on prend la petite gematria de Yegar Saaduta, c'est pour ça que je vous dis aujourd'hui, vous allez voir travailler. C'est quoi la petite gematria? Yegar, Yud, 10, la petite gematria, c'est 1. Gimel, 3. Ça fait 4. Resh, c'est 202, donc c'est 2, c'est 5. Yegar, c'est 5. Non, Yegar, c'est 6. Sahaduta, Sin, c'est 300, donc 3. 9, on arrive à 9. 5, He, c'est 9 plus 5, 14. Dalet, 4, c'est 18. Vav, c'est 24. Taf, c'est encore 4, ça fait 28. Aleph, 29. Imakolel, ça fait 30. OK? Donc, Yegar Saaduta, la petite gematria, c'est 30. La petite gematria de Elohim Acherim, donc Avodah Zarah, Elohim Acherim, Aleph, 1.
Lamed, 3, c'est 4. 5, ça fait 5 plus 4, 9. Yud, ça fait 1, c'est 10. Elohim, même, c'est 14. Acherim, encore 15. Aleph, 15. Het, encore 8. Ça fait 15 plus 8, ça fait 23. Resh, 25. Yud, 26. Même, petite guématria. Même, de 26 encore 4, ça fait 30. C'est-à-dire que la vanne, il dit, la shon aramite, les anges, ils comprennent pas, donc ils vont pas transmettre à Hachem. Et qu'est-ce qu'il va faire avec Igar Stadouta? Lui, il va à Elohim Acherim. Il vient Yaakov Avinu et il dit non, il dit Galaed. C'est quoi la petite guématria de Galaed? Gimel, 3. Lamed, 3. Ça fait 6. Aïn, 7. 6 et 7, ça fait 13. Dalet, ça fait 4. 17. C'est quoi la petite guématria de Hachem? Yud Kevavke. Yud, c'est 1. He, c'est 6. 1 et 5, ça fait 6. 6 et 6, 12. Vav. 6 et 6, ça fait 12. 5, ça fait 10. Donc il dit Yaakov, Galaed, la petite guématria de Yud Kevavke. Lavan, il dit Egarta Aduta, la petite guématria de Elohim Acherim. Yaakov, il vient et dit Galaed, la petite guématria de Yud Kevavke. C'est ça le conflit qu'il y a entre Yaakov et Lavan, comme ça dit la Shich HaKadosh. C'est-à-dire qu'en fait, toutes les pierres qu'on est en train de parler, ce sont des pierres qui témoignent la présence d'Hachem, que ce soit par une petite goutte, un niveau de matseva, une petite goutte forte, ou que ce soit par la Torah, qui est les avanim qui permettent aux personnes que même s'il y a le Tzara qui leur cache d'arriver, mais en tout cas, on arrive à la Emouna d'Hachem. Ça, c'est le point commun entre les 3 endroits qu'on voit les pierres dans notre paracha. Il vient le Maharal. Le Maharal, dans son livre sur Hanouka, le livre Ner Mitzvah, il a, c'est un pasouk qui ner mitzvah ve'torah or ve'derech chaim tochechot musa. Sur ça, il a fait 3 sfarim le Maharal. Ner mitzvah sur Hanouka, Torah or, là il dit Maïta Ora Vesimcha sur Purim, derech chaim c'est pirouche sur Pirkei Avot tochechot musa. 3 sfarim sur un pasouk, c'est pas mal. Il dit le Maharal mi Prague sur Hanouka. Il ramène la prophétie de Daniel qu'on a ramené tout à l'heure. Donc Nebuchadnezzar, il a ce rêve. Et Daniel, il vient lui expliquer c'est quoi. Alors, il lui explique que, en fait, cette idole, donc ce Pessel, c'est les Arba Galouyot, les 4 exils, depuis Bavel, Madaï, Yavan et Dom. Et la pierre, il ramène le Maharal, le Midrash, que la pierre, c'est Am Israël, que la pierre, elle va être lancée sur cette statue, sur cette idole, et elle va casser les 4 Galouyot par la pierre. Il dit le Maharal, pourquoi la pierre? Il dit le Maharal que la pierre symbolise quelque chose où on ne peut pas lui porter atteinte. C'est-à-dire quelque chose qu'on ne peut pas égratigner. Dans toutes les matières qu'on a, que ce soit l'or, l'argile, le bois, le fer, toute la matière qu'il y a dans le monde, elle peut prendre forme. Tu prends un marteau, tu tapes dedans, ça prend forme. Mais la pierre, c'est quelque chose qu'on ne peut pas lui donner forme, on ne peut pas lui changer la forme à la pierre. Couper, on ne peut pas lui changer sa forme. Et non seulement ça, c'est que c'est elle qui va faire changer la forme aux autres. On prend un marteau avec une pierre, et c'est comme ça qu'on change. C'est-à-dire que le Even symbolise la Kedusha. Yaakov et Kedosh, Veikdishu et Kedosh, Yaakov et Elohei Israël. Yaakov symbolise cette pierre-là, une capacité qu'un homme ne peut jamais être transformé par le Yetzirah. Même un homme qui, tu le vois, il est dans l'emprise du Yetzirah, etc. Yaakov Avinu, il lui transmet la pierre. Non seulement la Torah, afin de voir Hachem, mais non seulement ça, il dit, toi, tu as une force de pierre. C'est-à-dire que même si tu crois que tu es dans le plus bas niveau, tu es une pierre ne peut jamais être transformée, au contraire, c'est elle qui transforme les autres. Et il dit, le Maharal, c'est ça la force contre les galouillottes, c'est que si toutes les galouillottes, par le lachon aramite, comme on va expliquer tout à l'heure, eux, ils ont de l'emprise sur nous, comme la vanne a essayé de faire. Il a dit, moi, j'essaie de prendre de la Kedusha pour l'emporter dans la Toum'a. Nous, comment on contre? Avec le Even. Ça symbolise la Kedusha. Et il dit, c'est pour ça que les Luchot Avanim, pourquoi la Torah, quand il a donné les tables de la loi sur de la pierre, il n'a pas donné sur de l'or, de l'argent. Non, parce que l'or, l'argent, quelque chose qu'on peut changer la forme. Et quand il sait que la Torah,
C'est pas quelque chose qu'on change, qu'on modifie, qu'on transforme. Il donne sur la pierre. Comme ça explique le Maharal. Et maintenant qu'on a compris tout ça, on va encore plus en profondeur. Rabbi Nachman de Breslev, dans l'écouté Maharal, dans la Torah Yutet. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, il parle du langage du Lashon HaKodesh contre le Lashon aramite et les 70 langues. Toutes les fêtes, on chante. Ata bechartanu mikol ha'amim. Et qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas? Veromamtanu mikol haleshonot. Qu'est-ce qui fait notre particularité, notre spécificité? C'est que nous, on a une langue qui est contre leur langue. Qui est au-dessus de leur langue, c'est elle qui va soumettre la langue. C'est ça les nations. Dit Rabbi Nachman de Breslev. Il dit, sache que Etz Da'at Tovara, c'est Lashon Targum. Lorsqu'on parle de la faute de Adam Arishon, que Chava lui a fait goûter du Etz Da'at Tovara, sache que Chava, en fait, elle fait partie d'Adam Arishon. C'est une seule entité, Adam et Chava. Donc, en fait, qu'est-ce qui a fauté chez l'homme? Qu'est-ce qui a fait fauter l'homme? C'est le Lashon Targum. C'est pour ça que Chava, le terme, la racine du nom Chava, c'est la parole. Donc, on dit tous les Shabbat matin, Yom le Yom, Yabia Omer, chaque jour, Akash Baruch Hu évoque des paroles pour créer le monde, Velaïla, Lelaïla, Yechave Dat. Yechave, c'est en parallèle avec la parole. Et Chava, elle vient du terme Yechave, c'est la langue. Et il dit le Midrash, que de Chava, on voit que le monde a été créé par la Lashon HaKodesh parce qu'il y a marqué Ki Meish. Pourquoi? Il dit le Midrash Rabbah. Pourquoi Torah, elle dit, pourquoi on l'appelle Isha? Pourquoi la femme s'appelle Isha? Pour te dire Ki Meish Lukochazot. Parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est qu'elle a le même nom. Il dit dans le langage araméen ou dans le langage grec, l'homme et la femme, ils n'ont pas le même nom. Il y a l'homme, il y a la femme. Ainsi en grec, ainsi en araméen. Il y a le Gavra, il y a la Iteta. Ce sont deux. Il y a seulement dans le Lashon HaKodesh qu'on a Ish et Isha. Pourquoi Isha qui met Ish Lukochazot? Il dit le Midrash, là on voit que le monde est. Non, avant, toutes les 70 langues qu'il y a dans le monde, on parlait en Lashon HaKodesh. C'est pour ça qu'il y a marqué Vayapel Hashem Elohim Tardema. Tardema, c'est la gematria de Targum. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu, il a créé la femme, il a créé donc le Lashon HaKodesh. Le Lashon HaKodesh, il puise sa force par la Tardema, par le Lashon Targum, par le Lashon aramite. Pourquoi? Et il ramène notre paracha. Il dit comme ça. Il dit Shlemut Lashon HaKodesh eno ela alede shemapilim et ara shel Targum. Lashon Targum, vous êtes posé une fois la question pourquoi les malachim ne comprennent pas la langue araméenne? Il dit parce que la langue araméenne, c'est la langue qui ressemble le plus au Lashon HaKodesh. Pourquoi ils ont fait ça? Parce que les Arabes qui utilisent le langage araméen savent que le Lashon HaKodesh contient une Kedusha. Et lorsque nous, on évoque des paroles, on sait qu'Akadosh Baruch Hu nous a insufflé une Neshama, Nishmat Chaim. Comment cette Neshama qui est en nous, comment on peut la transmettre dans ce monde? Comment on peut dévoiler le Hachem qui est Akadosh Baruch Hu nous a soufflé? Comment on dévoile la présence d'Hachem qui est en nous? Ruach Memalela, dit le Targum. Targum, il dit Ruach Memalela. C'est le Dibo. C'est-à-dire qu'avec le Lashon HaKodesh, on affirme, et non seulement qu'on affirme, c'est qu'on fait la présence d'Hachem dans ce monde. Donc vient Edom, vient ceux qui parlent en araméen, à Lashon Targum, et eux, ils veulent dire non, on a envie de contourner la Kedusha, l'existence. On sait que Akash Baruch Hu, il a créé le monde par des paroles de Lashon HaKodesh. On veut détourner l'existence, toute l'existence de l'humanité vers le mal. C'est pour ça que la Vana Arami, dit Rabbi Nachman de Breslev, mais la Vana Arami, chez où Arami Oved Avi, que c'est lui qui a donné force à tous les exils, Ratzal Linok Me'akdusha Aledei Targum. Il a pris une langue qui ressemble à la Lashon HaKodesh afin qu'il puisse dévier la Kedusha qui va dans les voies du Lashon HaKodesh et les dévier vers le Lashon HaTargum, Lashon Araméen. Ve'alken kara yagar sa'aduta. Aval Yaakov aya ma'alet haTargum le Lashon HaKodesh. Yaakov, il a dit, t'as fait yagar sa'aduta. Alors moi, je reprends toute la force, non seulement que je reprends ma force
mais même la force que toi tu as, ce que toi tu as dans ton, je prends le bien qu'il y a et je le prends. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir arriver à la shlemut. Comment on arrive à une shlemut de la Shona Kodesh? Lorsque je suis allé sur la Shona Aramite et j'ai repris. Et j'ai pris tout, je le vidais de son contenu positif. Il dit maintenant, Rabota, écoutez d'abord. Dans Parashat Vayechi, Yaakov Avinu rassemble ses enfants et il leur fait des brachot. Certains des brachot, certains des brachot. Il vient chez Yosef. Ben Porat Yosef, Ben Porat Alea, il fait une bracha Yosef. Qu'est-ce qu'il dit à la fin? Misham Roe Even Israël. Il dit Yaakov à Yosef, toi tu es Even Israël. C'est-à-dire que la pierre de Israël, c'est toi qui la représente. Pourquoi Yaakov, c'est lui qui représente la pierre d'Israël? Pourquoi Yosef, c'est lui qui représente les pierres de Yaakov? Étant donné qu'est-ce qu'on a dit que la pierre, c'est quelque chose, dit le Maharal, quelque chose qui, dans n'importe quelle situation, il reste Emouna Chazaka. Qui c'est qui, on a dit Arami, on va dire Vivayered Mitzrayim. Qui c'est qui est descendu en Égypte le premier, qui a permis la descente du peuple juif, qui a préparé la préparation de la descente, c'est Yosef. Que Yosef, même quand il était dans le pays le plus bas du niveau spirituel, il est resté fort dans sa Emouna avec Hachem. C'est-à-dire que Yosef, celui qui reprend, c'est pour ça que Yosef, on a un paracha, que Yosef, dès qu'il est né, qu'est-ce qu'on a dit? Maintenant, tu peux partir. Parce que maintenant, le Satan de Esav, il est né. Pourquoi? Parce que Esav, c'est la galoute, c'est la Shana Targum, c'est celui qui veut essayer de récupérer la Kedusha de Am Israël. Mais Yosef, que lui représente le Even, il y a les Shvatim, mais il y a Yosef. Alors, c'est Yosef qui va en Égypte, parce que, étant donné que la galoute, toutes les galouillottes démarrent de l'Égypte, celui qui nous a donné la possibilité de sortir d'Égypte, c'est le corps de Even Israël. Donc, en fait, on retrouve encore une fois, et maintenant, écoutez bien, il dit Rabbi Nachman Breslev, écoutez ça, vous allez tomber par terre. Il dit Yosef Hatzadik, qu'est-ce qu'il avait de particulier? C'est qu'il savait parler les 70 langues. Parce que, étant donné que Yosef Hatzadik, il était Even Israël, il est resté Kadosh, donc il connaissait les 70 langues et donc il a repris tous les points positifs de toutes les langues, spécifiquement du Lashon Targum, et il est arrivé à la Shlemut de Lashon HaKodesh. C'est pour ça que le seul qui peut dévoiler des rêves, écoutez bien ça, il dit, pourquoi Yosef Hatzadik, c'est celui il a une Shlemut de Lashon HaKodesh, parce qu'il connaît toutes les langues. Maintenant, pourquoi c'est lui qui a donné l'interprétation des rêves de Paro? Il dit parce que les rêves de Paro, c'est dans la Tardema, dans le sommeil. Et comment est né le Lashon Targum? Il est né lorsque Tardema. C'est là qu'il est né. Et là vient le Chava, Lashon HaKodesh. C'est-à-dire que Yosef Hatzadik, qui maîtrise toutes les langues, il les a pris vers la Kedusha parce qu'il est Even Israël. C'est lui qui va résoudre les Chalomot qu'ils ont dans la Tardema. Comme ça dit Rabbi Nachman Breslev. Et il dit, si tu prends le mot Vayapel, Tardema, Vayapel, c'est les Rachetevot, Pelahem, Velo Yedaberu. Tu leur auras appris la langue, maintenant il ne faut plus parler. Vayapel, Pelahem, Velo Yedaberu. כי על ידי בחינת תרדמה, שהוא בחינת לשון תרגום, שעל ידי זה עיקר בניינה של חווה, שהוא בחינת לשון הקודש, על ידי שמעלים הטוב שבו ומפילים הרע שבו, על ידי זה נופלים כל ה-70 לשון. C'est ça ורוב המתנו מכל הלשונות, dit רבי נחמן. Il dit, בבחינת פה להם ולא ידברו, c'est ça ויפה. ויוסף, על ידי שהיה לו שלמות לשון הקודש, étant donné que Yosef, lui connaissait toutes les 110 langues, et lui c'était le Even Israël, Misham Even Israël, celui qui a maintenu la Emouna Chazaka, le Prinat Matseva, alors, il peut donner l'interprétation rêve, qui est Ikara Chalom, ou Bashena, et nous Batardema. Comme avec Daniel. C'est-à-dire qu'en fait, Rabotai, qu'est-ce qu'on voit ici? Comme avec Yaakov au début. Ok, vidéo. Qu'est-ce qu'on a vu maintenant en tout cas? Qu'est-ce qui nous sort? 3 enseignements. Avec quoi on a ouvert le shiur? On a ouvert le shiur avec une phrase en disant que le secret des pierres de Yaakov, qu'on retrouve à 3 reprises dans la paracha, les pierres, le secret de ces pierres-là, c'est la capacité d'abord d'avoir lui-même à son niveau matseva, c'est-à-dire une émouna comme Abraham et Yitzhak, une émouna forte en Hachem. Et il dit le Maharal, une pierre qui ne peut jamais être transformée, mais au contraire, c'est elle qui transforme. Et c'est cette pierre-là qui va venir casser les galouillottes. Et aussi, il donne la possibilité de petites pierres. C'est quoi? C'est chacun de nous. Chacun de nous, il est inscrit dans le Choshen, il a une Even. Alors, on vient, on fait un tas, et on a une capacité par la Torah, que lorsqu'on dévoile la pierre, il y a l'eau du puits, c'est En Maïm la Torah, qui mitzion tete Torah,
C'est ça les 3 régalim qu'on vient au Beth Amikdash, on va puiser cette Torah. C'est-à-dire qu'en fait, Yaakov Avinu, ce qu'il a de particulier, pourquoi il est Brira Avot, parce que non seulement qu'il va transmettre la Emouna, mais il va transmettre aussi la Torah qui permet d'arriver à la Emouna, même quand il y a cette pierre qui recouvre le puits, même quand il y a le Eterara qui ne te laisse pas vous racheter. Et étant donné que dans notre paracha, on voit que Arami Oved Avi Vayeret Mitzrayma, la racine de toute la galouyot, c'est le Arami, dit Rabbi Nachman. Arami, la Shon Aramite. Pourquoi? Parce qu'on a dit que la Shon Aramite, c'est le langage que les Malachim ne comprennent pas. C'est-à-dire que Lavan, il a essayé de détourner, comme dit l'Alchich HaKadosh, Yegar Sahaduta, c'est la petite gematria de Elohim Acherim. Tandis que Yaakov, il a vite repris le Lashon Aramite. Il a repris la Shon Akodesh en disant Galed, petite gematria de Kevavke. C'est comme ça qu'on peut, en restant Even, on peut gagner les galouyot. Donc, si on a envie de dire une phrase pour terminer, une phrase pour terminer. Les galouyot, l'emprise qu'ils ont sur nous, les 4 exils, l'emprise qu'ils ont sur nous, c'est qu'ils essayent de contourner la spiritualité qui est transmise par la langue, la lashon aramite. Un homme est insufflé du souffle d'Akadosh Baruch Hu. Et ce souffle sort à l'extérieur par des paroles. Notre force, Akol Kol Yaakov, c'est la force de la parole. La parole, c'est quand un homme qui parle lashon hakodesh, qui parle Be'ivrit Torah, il doit savoir qu'il est en train d'alimenter l'existence du monde. Des exils, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont essayer, surtout la lashon aramite, que c'est le parallèle, c'est ce qui va faire le Emsaï, qui va faire le milieu entre la lashon hakodesh et les autres nations, c'est que la lashon aramite, il ressemble au lashon hakodesh. Comme il dit le Rambam, que la lashon aramite, c'est la lashon hakodesh meshubeshet, il dit le Rambam dans la Chot Nedarim. C'est-à-dire qu'ils vont essayer de prendre cette existence qu'on a en nous et de la contourner vers eux. Comment nous, on va riposter? Comment on peut gagner les 4 exils? C'est quoi cette pierre qui dit Nebuchadnezzar dans son rêve? Cette pierre qui va casser la statue? C'est lorsqu'on est pierre. Lorsqu'on est d'abord, on va dévoiler la pierre, dévoiler le Yetzirah pour retrouver la Torah, puiser la Torah, Shalosh Regalim, les 7 montées, les 5 montées, les 3 montées, les Luchot Avanim. Et deuxièmement, lorsqu'on reste Even, comme dit le Maharal, qu'on reste, on ne peut pas nous déformer, mais c'est nous qu'on donne, c'est nous qu'on change la forme aux autres. Baruch Adonai Leolam. Amen ve'amen. Amen לכם על כל בריאותיו ויחוז ולכם הלב לשמוע שמה שאלה נפטרים בשם טוב מן העולם. שירז, דניאל בת גלית.